voici le géris. Alors on appelle ça traditionnellement une araignée d'eau, même si en fait ça n'a rien à voir avec une araignée, puisqu'il s'agit en fait d'un insecte. Il possède donc uniquement 6 pattes et pas 8, et comme vous pouvez le remarquer, ces pattes lui permettent de marcher sur la surface de l'eau. Mais il fait comment? Et me revoilà. On n'est plus au bord de la mare avec l'araignée d'eau, mais bon sang, comment est-ce qu'elle fait pour marcher sur l'eau? Alors du coup, on va parler ensemble d'un principe de physique-chimie qui s'appelle la tension de surface. Alors rien à voir avec le stress ou l'excitation ou l'énervement, hein. La tension de surface, c'est notamment ce qui va nous permettre de voir apparaître et se créer des gouttes d'eau. Ah oui, hein. Pourquoi est-ce que l'eau prend la forme d'une goutte? C'est grâce notamment à sa tension de surface. Et c'est également grâce à la tension de surface que le géris, bien que plus dense et plus lourd que l'eau, ne va pas couler et va, grâce à ses pattes, pouvoir se déplacer librement. Alors on peut faire une expérience pour le montrer. Cette expérience, elle a besoin d'un petit récipient avec de l'eau du robinet et de quelques trombones. Voilà, rien de plus, rien de moins. Allez, c'est parti. Voilà, illustration donc immédiate de l'expérience de la tension de surface. Un trombone que je dépose délicatement à l'aide d'un autre à la surface du verre. Et on constate que donc le trombone en aluminium, qui est donc plus lourd et plus dense que l'eau, flotte à sa surface. Voilà, donc il est comme un géris à la surface de l'eau. Et lui, évidemment, ne va pas s'y déplacer. Alors voilà pour cette expérience, la tension de surface c'est une force faible, hein, c'est pas elle qui permet de faire flotter les bateaux par exemple. Il y a pas mal d'autres expériences que l'on peut faire autour de la tension de surface et c'est une force qui peut être perturbée par de toutes petites choses. Alors notamment là voilà, hein, je vais illustrer ça en ayant trempé mon doigt dans un tout petit produit chimique très commun que tout le monde a chez soi et je vais à peine en descendre une goutte dans le verre pour définitivement voir couler mes trombones. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ces expériences vous pouvez les faire chez vous. Vous pouvez également les faire à l'office du tourisme lors de la sortie des 3 eaux de Saint-Brice. Moi je vous conseille quand même de vous amuser également en dehors de ces animations et de profiter pleinement de ce que la nature vous réserve. Voilà, cette vidéo est terminée, à la prochaine, ciao.